יושב וסתר עליון, בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפיפח יכוש, מדבר אבות, ועברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסץ, נא וסוחר עמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צהריים, יפול מצידך 1000, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. חג לעיניך תביט, ושלומת חשאים תראה, כי אתה אדוני מחסי, עליון שמת לעונך, לא תאונה אליך, ונגע לא יקח יעונך, כי מלאכיו יצווה על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אשגבהו כי ילדה שני, יקראני ועיניהו, עמו אנוכי בצרה, אכלצהו ואכבדהו, אורך ימים משביעהו, והראהו בישועתי. Ensuite, c'est le Mizmor. Le prochain. Le 121. Je le rabbin, je vous l'ai mis à l'écran, 121. Voilà. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן יעמוד רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני יצילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צדקך ובואך מעתה ועד עולם. 130, il me semble. 130. Ouais. שיר המעלות, ממעמקים קרציך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני. עם עוונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Je vous ai mis à l'écran la liste des noms. מי שברחבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך, משה חי בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, רפאל שמעון בן סוליקה, יהושע בן קילה, אליהו בן מסודי שושנה, שמואל בן גרטל הלוי, ג'ירף חג'י בן מרים, מרים בת דינה, ניסים בן חנה, פנחס בן חנה, ראובן שמואל בן מזל, שרה מרים בת יתר, יעקב יצחק ברוך בן אליסה אישה, יונתן בן שרה, חנה בת שרה, חיה בת חומי, מרדכי בן ביה, נחמה דינה בת ציפורה, רחל בת שרה, רפאל בן רשל, רפאל שמואל בן לאה, שרה בת דניז רבקה, שמעון בן רבקה, שמחה בן אורי הלוי, שמחה בן דניאלה, שמעונה
Olguta Esther Batlili Freidele, Yosef Ben Mazal. C'est la fin de la liste. Ouais. Michel Bérard. C'est fini? Ouais. Malkad Madalma Ivarechiatam, Zakiatam Mishma, Mikalsinotam, Mishlach, Laem, Ael, Rifashima, El Narifanahem, El Narifanahem, El Narifanahem, Shasagdim, Machem, Shasagdim, Bim Kol Chole Israël, Vechen Yeratzon, Benomar, Amen. Amen. Voilà, monsieur le rabbin. Claude, est-ce que tu veux introduire le sujet? Comment tu veux faire? Écoute, on laisse la parole au rabbin, Chai Cohen. On est heureux de l'entendre. Voilà. Monsieur le rabbin. Hein? Il y a Harold, monsieur le grand rabbin Veil, qui arrive entre-temps avec nous. Monsieur le grand rabbin, comment ça va? Oh, Hachem, très très bien. Vous êtes parti aux Bahamas? Voilà, j'avais besoin de me reposer un petit peu. Mais le problème, c'est que j'ai le rabbin Spingarn qui était avec moi il y a 1 heure, donc malheureusement, voilà, lui il pourra témoigner que je ne suis pas aux Bahamas, même si c'est pas l'envie qui me manque, mais je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir et de pouvoir poursuivre ce beau programme jusqu'à Shavuot. Très bien. Monsieur le rabbin Cohen, à vous la parole. Voilà. Alors, bonsoir, Chodesh Tov. Chodesh Tov. Avant de commencer, donc je tiens à dédier cette étude à la guérison de tous les malades qu'on a cités, en particulier à notre président, Maurice Dahan. Alors, dans le cadre des cours qui sont donnés avant Shavuot, des 10 paroles, alors je vais exposer la 9e parole, Lota'ane Bereacha Ed Shaker, qui veut dire, donc je traduis comme ça a été traduit dans l'annonce, ne rend pas de faux témoignages. Alors, pour commencer, nous allons d'abord essayer de comprendre la formulation de cette parole. Lota'ane bereacha ed shaker. Il faut savoir que le lota'ane veut dire ne réponds pas. Or, pourquoi la Torah nous dit ne réponds pas, bereacha, on va dire sur ton prochain, ed shaker, un faux témoin. Alors, ed, c'est un témoin, c'est pas edout. Faux témoignage serait edout shaker, pas ed shaker. Donc là, ici, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch répond à toutes ces questions. Et donc, dans Yitro, il dit la chose suivante. Pourquoi ne répond pas l'ota'ane B? Alors, il dit d'abord que c'est une expression qui est souvent employée dans la Torah ou dans le Tanakh. La anot B, ça veut dire répondre, donc dans le sens de témoigner contre quelqu'un. Mais il dit aussi que à quoi on répond? On répond à une situation qui se présente. Une personne témoigne parce qu'elle a vu une situation, elle a vu un événement, que ce soit, ça peut être un crime, un meurtre, a assisté à une transaction. Donc, cette situation l'appelle à aller témoigner. Donc, lui, quelque part, il va répondre à cet appel. Il va répondre à la sollicitation de cette situation, puisque dans la Torah, vous savez que dans la Torah, lorsqu'on assiste à un événement, en l'occurrence à un crime ou autre, eh bien, on a un devoir d'aller témoigner. C'est la raison pour laquelle on dit la anot, répondre. B, donc on l'a dit, ça veut dire contre. Mais on pourrait aussi traduire par envers son prochain. B, ça peut être dans, c'est-à-dire dans l'intérêt du prochain. Alors il dit que cela insinue que même si une personne prononce un faux témoignage, mais non pas pour condamner son prochain ou pour le faire perdre, mais au contraire pour le faire gagner en sa faveur, il va aller défendre son prochain parce qu'il connaît la vérité. Et peut-être qu'il n'a pas assisté à cette vérité. Il sait, parce que les gens de confiance le lui ont dit. Et imaginons que ce soit vrai, que le témoignage qu'il va prononcer soit vrai. Donc, il va témoigner en faveur de son prochain parce qu'il
c'est la vérité. Mais si lui ne l'a pas vu, eh bien, ça s'appelle un mensonge. Pourquoi? Parce que lui-même ne l'a pas vu. Il se base sur une chose qui lui a été rapportée. Même si, alors, à moins qu'il ne le précise. S'il précise, je n'ai pas assisté à cette scène, je rapporte ce qu'on m'a dit, alors là, c'est différent. Mais si lui, il affirme la chose alors qu'il ne l'a pas réellement vu ou entendu, eh bien, ça s'appelle un faux témoignage. Alors, on a dit, pourquoi ce n'est pas la Edout Ed Sheker? Eh bien, tout simplement parce que un faux témoin, le faux témoin, c'est la personne qui va témoigner qui peut être fausse ou qui peut être pasoul, donc ça veut dire invalidé par la Torah, à faire un témoignage. Si une personne n'est pas apte à faire un témoignage parce qu'elle a commis des interdits de la Torah, elle a profané certains interdits de la Torah, eh bien, à cause de ça, elle sera pasoul. Elle sera inapte à témoigner et c'est le témoin lui-même qui est faux. Non pas parce que ce qu'il va dire sera forcément faux, mais parce que la personne n'a pas le droit de témoigner. Et donc Rav Shimshon ben Elias continue en disant qu'il y a deux sortes de mensonges. Il y a celui qui est démenti sur les faits. Donc, lorsque une personne témoigne et sur quelque chose de faux, ou bien il y a ce qu'on appelle les Edim Zomemim. Les Edim Zomemim, ce sont des témoins qui témoignent d'un événement et sont ensuite contredits par d'autres témoins qui viennent et qui disent Imanu et Item. Vous ne pouvez pas avoir vu cet événement puisque vous étiez avec nous à tel endroit au moment du crime. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, même si, comme je l'ai dit il y a quelques instants, même s'il est prouvé que le témoignage est vrai, mais puisque eux n'étaient pas là, ce sont des faux témoins. Et à ce sujet s'applique la sentence qui est rapportée dans la Torah. Va sitemlo asher zamam la sot le'achiv. Eh bien, on va appliquer à ces faux témoins exactement la même punition que eux ont voulu affliger à la personne qui est en cause. Alors, pour entrer un peu plus dans le fond de cette parole, ne rends pas donc envers ton prochain de faux témoignages. Alors, à première vue, l'interprétation de cette parole est évidente, puisque si la vérité est déterminée selon des faits, la personne qui va témoigner de façon mensongère, eh bien, elle va tronquer la vérité. Ça paraît évident. Donc, une personne est accusée alors qu'elle est innocente, ou une personne est innocentée alors qu'elle est coupable, évidemment, ça fausse tout le jugement. Le Sefer HaChinour dit Be'edut emet haolam omed. Donc, c'est le Sefer HaChinour qui énumère tous les commandements, hein, donc c'est la mitzvah 37. Le monde tient sur la vérité. Veiken, donc ensuite il dit Veiken, ainsi, Edut Sheker, Siba, les Chorban Aïchouv, le faux témoignage, eh bien, le faux témoignage, c'est ce qui cause la destruction, la perte de la société. Mais il y a une deuxième interprétation. La Gemara dit, à plusieurs endroits, Koladan din emet la amito, tout homme, tout juge qui prononce un jugement selon la vérité, selon la pure vérité, devient associé à Dieu dans la création du monde. Pourquoi? Parce qu'il est écrit au sujet de la création du monde, Vayerev Vayiboker, ce fut un soir, ce fut un matin. Et au sujet de Moshe, lorsqu'il a témoigné, qu'il a jugé le peuple, comme dans la paracha de Yitro, hein, la paracha où son beau-père lui donne des conseils, il est dit
que Vayamod Moshala, Mina Boker, Ad Haarev, que Moshe s'est tenu donc à la disposition du peuple du matin au soir. Donc on retrouve matin, soir, soir, matin, pour nous établir une relation entre les deux, pour dire que tout juge qui est comme Moshe, donc qui juge selon la vérité, eh bien devient l'associé du monde, l'associé de Dieu dans la création du monde. Donc la raison d'être du monde, le monde ne peut tenir, ne peut être authentique que par un véritable jugement. C'est ce que dit aussi le Pirkei Avot, à la fin du premier chapitre, Pirkei Avot dit à Olam Omed, à Shushadarim Devarim à Olam Omed, le monde tient sur trois choses, à la din, à la emet, à la shalom, sur le jugement, sur la vérité et sur la paix. Donc on retrouve le jugement et la vérité qui sont conditions sine qua non à l'existence du monde. Donc quelque part, si les témoins mentent, ou même s'ils disent la vérité, mais alors qu'ils n'ont pas le droit de témoigner, donc s'ils prononcent un faux témoignage, eh bien, ils renient, ils entraînent un faux jugement, et ce faux jugement renie la création du monde, puisque le jugement est lié, intrinsèquement lié à la création du monde, et aussi ils trahissent le partenariat avec Dieu. Alors, cet enseignement qui nous dit que le monde tient grâce, entre autres, par le jugement, n'est pas seulement théorique, mais il a été vérifié, ça s'est appliqué dans l'histoire du monde à l'époque de Noah. Au sujet de Noah, vous savez tous que à l'époque de Noah, donc avant le déluge, la terre s'était corrompue par la débauche, c'était le non-respect total d'autrui, de la véritable débauche, la Vodazara, le meurtre, etc. Et la Torah nous parle du Hamas. Qui mal'a aret Hamas vipenehem, parce que la terre était remplie de Hamas, du vol. Et de quel vol s'agit-il? Alors, certains commentateurs expliquent qu'il s'agit du vol Pachot Mishave Peruta. Pachot Mishave Peruta, ça veut dire les gens volaient un peu moins qu'une fruta, que la valeur minimale de la plus petite pièce de monnaie, qui vaut quelques centimes. Et donc, selon la loi, lorsque une personne vole quelque chose qui ne vaut pas une fruta, c'est la toute petite valeur qu'on peut imaginer, eh bien, elle n'est pas justiciable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attaquer en justice. Et donc, la question que tout le monde pose, c'est, on sait que la débauche, le meurtre, ces choses-là sont des actes qui sont immondes, qui sont terribles. On pourrait comprendre que Dieu décide de détruire le monde, d'amener le déluge. Pourquoi les Chachamim disent que le verdict final a été signé, a été décidé à cause du vol. Même si c'est, on va dire, la goutte qui a fait déborder le vase, mais pourquoi le vol, dans ce cas-là, a eu sa gravité? Eh bien, certains expliquent que c'est justement parce que ce vol-là, c'est moins que Shavé Pruta, moins que cette valeur minimale, et qui ne peut pas être présenté devant la justice, ce délit ne peut pas être présenté devant la justice, ça veut dire que la justice n'a pas sa main mise sur la société. Il y a des cas, mis à part les cas qui ne sont pas connus, mais ceux qui sont connus par les juges, par la justice, ne peuvent pas être maîtrisés. Pourquoi? Parce que même si tous les criminels sont présentés devant la justice, si le cas de ce cas-là on ne peut pas être traité par les juges parce que c'est moins que Shavé Pruta, alors Dieu dit, je ne peux pas laisser un monde, je ne peux pas laisser le monde continuer dans cette avéra, dans cette faute, puisqu'en réalité, cette faute ne peut pas être maîtrisée par la justice. Et donc, Dieu dit, un monde qui ne peut pas tenir grâce à la justice, ne fût-ce qu'une faille, comme le vol, eh bien, doit être détruit.
Ça, c'est l'application du monde qui tient grâce au din, au jugement. Alors, continuons dans cette démonstration par rapport au... On a fait le lien entre les témoins et le jugement, et les juges, le jugement, qui donc dévalorise, voire annule le jugement, et donc qui trahissent le partenariat avec Hachem, comme on l'a dit, dans la création du monde. Le Rav Avraham Weingart, dans son livre Droit talmudique et droit des nations, le tome numéro 1. Alors, c'est aussi un homme, hein, Claude, voilà, vous vouliez faire parler des gens qui ont fréquenté la communauté. Voilà, donc le Rav Weingart est souvent venu à Strasbourg. Hein. Alors, j'ai, dans son livre, dans son premier tome, qui est passionnant, donc il expose dans une étude comparative entre le droit des nations, hein, comme l'intitulé de son livre, et le droit hébraïque. Et il dit que dans le droit grec ou le droit romain, le faux témoignage constitue une falsification de la justice, évidemment, mais est sanctionné au nom du danger encouru pour la société. C'est-à-dire que le problème du faux témoin, c'est d'avoir porté atteinte à la société elle-même. Dans la Torah, même si cela est vrai aussi, bien sûr, mais il existe un danger d'une autre nature. Alors là, je cite, en substance, « Les témoins remettent en question le projet de Dieu dans le monde, ils sapent la base même de la création, et par ce témoignage, donc, opèrent un retour à l'état chaotique, tohu vavohu. » Voilà, donc ça rejoint ce qu'on a dit. Le peuple hébreu est un peuple témoin. Il est témoin de la sortie d'Égypte, témoin de la parole divine. Donc, le faux témoignage altère la carte d'identité de son peuple. Le peuple de Juifs, par essence, c'est un peuple qui témoigne de l'action divine. Et donc, en prononçant un faux témoignage, eh bien, il casse cette vérité et il déshonore et il trahit ce pacte envers le peuple d'Israël, hein, qu'il a appelé, donc que le Rav a appelé la carte d'identité, hein, c'est donc assez fort, le pacte donc entre lui et Hachem. Et un peu plus loin, quelques pages plus loin, le Rav Weingart ajoute: le témoin n'est pas le mandataire d'une des parties en litige, mais le mandataire du tribunal. Donc, lorsqu'il y a faux témoignage, c'est le tribunal lui-même qui engage la procédure contre les faux témoins. En vérité, le témoin est le représentant du tribunal. C'est-à-dire que les témoins ou le témoin n'est pas seulement celui qui va porter préjudice à autrui, mais c'est le représentant du tribunal. Donc on comprend bien que le sort du faux témoin rejoint celui du faux juge, qui est totalement à l'opposé du projet divin dans le monde. Voilà, donc c'est pour appuyer ce que l'on a dit au début. Alors je résume que si le témoin, donc le faux témoin, celui qui témoigne faux, ou comme on l'a dit, ou même si c'est une parole vraie mais qui n'a pas sa place au tribunal, puisque, par exemple, la personne n'y a pas assisté elle-même, mais elle ne fait que répéter des faits qui lui sont relatés, eh bien, la personne est qualifiée de Ed Sheker, ou alors, bien sûr, j'ajoute aussi que dans les deuxièmes Aseret Dibérot qui sont dans Va'et Hanan, il y a le mot Ed Shav. Shav, donc c'est le témoin, le témoin qui est Shav, qui est en vain, qui témoigne en vain. Et alors les commentateurs disent que la différence entre Sheker et Shav, c'est que Sheker, c'est un mensonge, c'est pas vrai, alors que Shav, c'est en vain. Ça veut dire que la parole pourrait éventuellement être vraie, mais elle est annulée, elle est nulle. Pourquoi? Comme on l'a dit, c'est
une application à ce qu'on a dit, une personne qui ne peut pas témoigner parce qu'elle n'a pas vu l'événement, mais qui témoigne quand même si elle pourrait avoir raison, mais son témoignage est nul et non avenu. Alors, ces faux témoins, donc, causent et entraînent l'annulation du jugement, ou un faux jugement, même si, et le cas est encore plus grave si le jugement est maintenu, puisque le jugement est totalement faussé, ce qui va entraîner que la personne qui va donc entraîner ce faux jugement ne peut plus s'appeler le choutaf, l'associé de Dieu dans la création, puisqu'elle-même. Or, Dieu dans la création a voulu construire le monde et établir la vérité dans le monde. C'est la raison pour laquelle, c'est ce qui explique donc la gravité du faux témoin. Selon les Midrashim, il existe un parallélisme entre les deux tables de la loi. Alors vous savez qu'il y a donc dans les 10 commandements, les 10 paroles, il y a 5 d'un côté, 5 de l'autre. On dit que ces tables étaient équivalentes. Et donc, par exemple, donc la 6e a une correspondance avec la première. Donc, je suis Hachem avec le tirtar, ne tue pas, parce que celui qui tue, il diminue l'image de Dieu dans le monde. Ne commet pas d'adultère avec le Chayelohim Acherim, c'est l'infidélité, avec l'infidélité par rapport à d'autres dieux, l'interdit donc d'avoir d'autres dieux, des dieux étrangers. L'otignov ne vole pas avec l'otissa, ne prononce pas le nom de Dieu en vain, puisqu'on va être amené à jurer ou à promettre, à faire des faux serments. Et enfin le 9, le 9e, c'est avec le 4, c'est le Shabbat. Donc, l'Otahane Bereacha et Shaker ne rend pas de faux témoignages avec le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est un témoignage de la création du monde, que Dieu a créé le monde en 6 jours et a cessé. Il s'est reposé le 7e, alors. Il s'est reposé, si on veut être un peu plus précis, Vayanach, ça veut dire se reposer. Shabbat, le mot Shabbat, Vayinafash, Shabbat, c'est il a cessé, il a arrêté tout travail. Donc le fait de respecter le Shabbat c'est quoi? C'est Hachem s'est reposé, Hachem a arrêté son travail parce qu'il a travaillé toute la semaine. Or, une personne qui respecte le Shabbat, qui est Shomer Shabbat, qui pratique le Shabbat, eh bien cette personne-là, elle est en phase avec le projet de Dieu, puisqu'elle aussi, elle respecte le Shabbat, et donc elle témoigne, elle va dans le sens du témoignage divin, elle épouse le projet de Dieu. La personne qui ne respecte pas le Shabbat, donc dans le Shabbat, vous avez déjà appris qu'il y a donc deux faces, il y a celle du Zachor, du positif, de se souvenir du jour du Shabbat, et celle du Shamor, d'observer, de garder, d'observer le jour du Shabbat. C'est-à-dire, bon, vous savez qu'il y a 39 travaux interdits, plus les ramifications. Et celui qui, lorsqu'on refuse de respecter le Shabbat, eh bien, quelque part, finalement, on fausse le témoignage. On n'est pas d'accord, on est en désaccord avec le témoignage divin. Le témoignage divin qui donc atteste que la création a été faite en 6 jours et qu'il y a eu le repos du Shabbat. La personne qui n'est pas Shomer Shabbat, eh bien, quelque part, elle renie cette création, elle refuse de témoigner dans le sens de la création que Hachem, donc la création d'Hachem, du monde par Hachem. Donc, c'est pour cela qu'il y a l'Otahane, ne prononce pas de faux témoignages, parce que si tu prononces de faux témoignages, eh bien, c'est en rapport avec le témoignage d'Hachem. Quelle lecture on pourrait avoir? La lecture, c'est: sache que si tu ne respectes pas le Shabbat, tu prononces un faux témoignage envers Hachem. Ou, réciproquement, on pourrait dire: si tu rends un faux témoignage au tribunal, eh bien, quelque part, tu t'inscris dans l'idée mensongère
qui renie donc le Shabbat et donc le lien premier, le lien fondateur qu'on a avec Hachem. Puisque même dans la sortie d'Égypte, on a vu que selon le Rav Weinberg l'avait cité, et c'est en réalité des commentateurs qui le disent clairement, le Ramban, etc., que le premier témoignage qu'on a eu de la présence, du lien avec Hachem et le peuple, c'est la sortie d'Égypte. Parce que là, le lien du peuple d'Israël avec Hachem, c'est un lien plutôt historique, dans le sens où, dans l'histoire, on peut témoigner, nous n'étions pas présents, aucun homme n'était présent à la création du monde. Par contre, nous étions présents, nos ancêtres étaient très présents à la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est un lien qui est fort. Et après la sortie d'Égypte, la Torah nous ordonne, c'est la mitzvah du Shabbat. Cette mitzvah du Shabbat, qui nous dit Kisheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim et Haaret, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et a arrêté le 7e. Et il y a aussi le lien du Shabbat avec la sortie d'Égypte dans les deuxièmes 10 paroles qui sont dans Vaïtranan, et là qui nous parle tu te souviendras qui est Daïta Beret Mitzrayim, que tu étais esclave au pays d'Égypte. Parce que donc il y a ces deux notions qui sont intrinsèquement liées. Donc l'idée du lien avec la sortie d'Égypte, le lien avec la création du monde, et ces liens en réalité constituent, lorsqu'on adhère à tout cela, eh bien ça constitue un témoignage en soi. Parce que lorsqu'on respecte le Shabbat, on témoigne de la véracité, on adhère à la sortie d'Égypte, on adhère à la création du monde, et donc on devient l'associé d'Hachem, on témoigne, on devient l'associé d'Hachem. L'Otane Bereacha et Tchaker, Reacha, comme on dit, ton prochain, c'est aussi Hachem. C'est au moins Hachem, c'est d'abord Hachem. Hachem, c'est ton premier prochain. Et donc, lorsque on respecte le Shabbat, on respecte cette croyance de la sortie d'Égypte, eh bien, on crée ce lien avec son prochain, qui est Hachem, et aussi, comme on l'a dit évidemment au tout début, avec le prochain, avec l'homme, puisque c'est lui, parce que s'il y a un faux témoignage, c'est l'homme qui est en premier touché par ce faux témoignage. Il existe aussi un autre parallèle. Cette fois-ci, ce sont les 10 paroles, donc c'est les 10 paroles dont il est question pour le don de la Torah, et les 10 paroles de la création. Donc, encore une fois, on parle de la création. Mais là, ça va être sous un angle différent, toujours dans le même état d'esprit. Chaque parole, Anochi Hashem, correspond à une Amira, Vayomer. Alors, le premier, c'est Bereshit, la création du monde. Le deuxième, c'est Vayomer Elohim Yehi Or, que la lumière soit, etc. Le 9e, qui est le nôtre, correspond à Vayomer Elohim Naase Adam Betsalmenu Kibutenu, faisons l'homme à notre image. C'est lorsque Dieu dit Naase Adam, faisons l'homme. Donc c'est la création de l'homme dont il est question. Le faux témoignage, alors d'abord, la création de l'homme, c'est Naase Adam, comme beaucoup de commentateurs disent, et en l'occurrence, le Rav Yitzhak a beaucoup développé cette idée, que le Naase Adam, qui est expliqué selon Rashi comme Dieu s'adresse à ces sujets pour montrer l'exemple de la Nava, de la modestie, qu'il faut toujours demander conseil à ses subalternes, mais encore, Naase Adam, faisons l'homme, lorsque Dieu crée l'homme, il dit faisons l'homme. C'est-à-dire quoi faisons l'homme? C'est-à-dire que l'homme, Hachem s'adresse à l'homme en disant faisons l'homme. Toi, homme, qui viens de la terre, avec mon aide, nous allons ensemble essayer de créer l'homme, l'homme dans le sens noble. Non pas qui vient de Adama, alors, celui qui vient de Adama, mais non pas de rester au niveau de Adama, c'est-à-dire l'homme qui est la terre, mais Adam dans le sens de Adam Mela Elion, celui qui ressemble
à l'être suprême, à Hachem. Et ça, il faut que, ça c'est un travail de toute la vie. Donc ce Naasé Adam, ce projet de devenir un homme le plus noble possible, eh bien ça se traduit aussi par l'Ota'ane, Bereacha et Tchaker. Cette 9e parole correspond à Naasé Adam pour nous dire que l'homme ne peut pas prétendre devenir un véritable homme, un humain, comme on dit, un mensch, s'il n'a pas la notion de cette honnêteté, cette clarté, de cette objectivité, et donc de ce souci de témoigner, de dire des faits vrais, des choses qui sont vraies et qui sont d'une façon, qui ont été dites de façon honnête. Quelqu'un qui témoigne, qui fait un faux témoignage, eh bien, il fait perdre, il détruit totalement la dignité de l'homme. Il n'est plus un homme dans le sens du projet divin. C'est un homme, c'est un être humain, mais il n'est pas homme. Adam, le Adam qui doit donc justement qui doit honorer ce titre de Adam. Un homme ne peut être Adam que s'il respecte cette l'Ota'ane, Bereacha et Tchaker. Attention, il y a cette lorsqu'il entend un appel, il faut répondre. Il y a cette réponse qu'il doit donner. Il faut être soucieux de cette réponse, c'est-à-dire, comme on l'a dit au début de l'exposé, être capable de réagir lorsqu'il voit quelque chose qui doit être présenté au tribunal. Son prochain, comme on l'a dit, le prochain c'est Hachem, mais c'est aussi son prochain, c'est autrui. Et en dehors de Hachem et de son prochain, il y a le souci justement de la vérité, de l'honnêteté, Ed Shaker. Ce n'est pas seulement la Edout, ce n'est pas seulement le témoignage, mais c'est le Ed lui-même qui doit être soucieux de son honnêteté, de l'authenticité de ses propos. Et donc, comme le Sheker ou le Shav, ce mensonge ou ces paroles vaines doivent être bannies. Elles doivent être bannies parce que l'homme doit être Adam, celui qui est Adam et l'Alion, qui ressemble à Hachem. Il ressemble à Hachem par ses actions, donc par sa croyance, parce qu'il doit donc, par son étude de la Torah, la pratique des mitzvot, s'attacher à Dieu. Mais s'il n'a pas aussi ce Reacha qui est non seulement Dieu, mais aussi son prochain, s'il ne sait pas avoir le respect par ce témoignage, par un véritable témoignage, il ne peut pas s'appeler Adam. Et donc voilà, donc, ce sont ces idées-là qui sont conjuguées ensemble, peuvent nous expliquer et nous rendre compte de cette mitzvah qui paraît ne pas être aussi grave que le meurtre ou que l'adultère ou que le Shabbat, puisque l'eau ta'ané, on sait que c'est un lave, l'eau, c'est une mitzvah négative qui est grave, mais pas aussi grave que le meurtre, mais qui peut par ses conséquences et par sa raison d'être, par sa définition intrinsèque, le témoignage, c'est quelque chose de basique sur lequel le monde tient. Parce que si le témoignage est faussé, toute la société et tout notre rapport avec Dieu et avec l'homme est faussé. Donc c'est pour ça que cette mitzvah a son importance et elle trouve toute sa place dans les 10 paroles. Voilà. Merci pour votre écoute. Monsieur le Rabbin Cohen, un grand merci pour votre intervention qui prend toute sa dimension aussi par votre action au sein du Beddin. Est-ce que vous pouvez nous préciser, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse votre mission, alors beaucoup de gens savent votre mission sur la communauté de Bishaim, mais racontez-nous un peu quelle est votre mission au sein du Beddin. Voilà, alors le Beddin est le tribunal rabbinique qui a son siège donc au consistoire à rue Hirschler et qui est dirigé par le Dayan Rav Smerla. Et moi, je suis donc le secrétaire rabbinique du Beddin. Alors, il y a c'est différent de la fonction de secrétaire du consistoire. Là, c'est secrétaire rabbinique, c'est par rapport aux procédures elles-mêmes qui sont appliquées au Beddin. Alors, ça concerne deux plans, deux points, deux pôles. Le premier, ce sont les divorces, les guitines. Et le deuxième, c'est les conversions, la guéroute. Donc, l'acte de
la procédure du get, du divorce. Donc, elle est suivie par moi-même. Et ensuite, elle est présentée aussi en parallèlement au Rav Smerla, au Dayan. Et ensuite, il y a la procédure elle-même, le get, lui-même, le divorce. Donc, on s'adresse d'abord, en général, on passe, les gens qui viennent divorcer, donc contactent le consistoire, qui ensuite les transfère chez moi. Je traite le dossier et je le transmets au Rav Smerla. Et ensuite, la procédure est en cours. Au sujet de la guéroute, de la conversion, alors la conversion, donc c'est les personnes qui sont candidates à la conversion au judaïsme. C'est à peu près la même, au départ, c'est la même chose, puisqu'elles s'adressent, elles envoient un courrier au consistoire qui est transmis au secrétaire, donc à moi-même. Ensuite, je conviens d'un rendez-vous, on prend des renseignements sur le candidat ou la candidate, et ensuite, le dossier est remis au Rav Smerla qui va ensuite valider donc si le dossier est accordé ou pas. Et ensuite, la conversion, vous savez, des fois prend un certain temps, voire plusieurs années. Et donc, elle est suivie par une commission. Alors, c'est ça qu'on appelle un Bedin, puisqu'il y a le Dayan, il y a le secrétaire rabbinique du Dayan, il y a aussi le Bedin. Le Bedin est composé de rabbins. Donc, à part le Dayan, il y a aussi alors, vous savez que le grand rabbin est dans le système consistorial, c'est le président du Bedin, dans tous les consistoires. Donc, il y a aussi donc, le grand rabbin, Harold Abraham Veil. Et un troisième, alors qui peut être moi, ou si je ne suis pas disponible à ce moment, ça peut être un autre rabbin de l'équipe rabbinique. Et ça, c'est valable aussi bien pour les divorces que pour les conversions. Ok, bah, très intéressant. Je suis pas sûr que tout le monde connaissait tout ça. C'est vraiment bien. Et justement, je crois que Rabin Spingard avait fait un peu le lien était logique, et c'est pour ça que je vais essayer de vous le relier sur cette question de Edim, parce que vous êtes un peu au quotidien de cette question du témoignage, parce qu'effectivement, pour les gens qui ne savent pas, le Beddin, le tribunal tient justement sur le principe de Edim qui témoigne pour chaque action, c'est ça? Voilà. Alors, la notion de Edim, de témoin, elle est appliquée dans plusieurs domaines dans la Torah. Hein. Alors, le plus connu, c'est au sujet des mariages. Donc là, c'est pas pour un mariage, donc le Beddin n'intervient pas, c'est en général un rabbin qui célèbre le mariage. Il a besoin de 2 témoins pour valider le mariage. Alors, maintenant, dans notre domaine, au Beddin, en ce qui concerne, par exemple, les divorces, il faut qu'il y ait 2 témoins cachers. Alors, cacher, qu'est-ce qu'on appelle cacher? Ça veut dire des gens qui sont de confiance, qui sont donc shomer mitzvot, qui sont respectueux des lois de la halacha, donc shomer Shabbat, qui font leur prière tous les jours, qui mettent des téfilines, etc. Et donc, il leur faut 2. Il ne faut pas, aussi autre chose qui est important, on ne doit pas être de la même famille, parce que les gens qui sont de la même famille sont disqualifiés pour témoigner ensemble. Hein, il y a toujours des rapports d'intérêt. Et donc voilà, pour les témoins. Au sujet de la conversion aussi, lorsqu'une personne se convertit, elle doit se tremper au mikvé. Et alors, elle doit d'abord accepter les 613 mitzvot et les lois qui sont rabbiniques devant le tribunal, devant donc, ces 3 rabbins. Alors là, on n'a pas besoin de témoins puisque les 3 rabbins sont eux-mêmes les témoins de la parole du candidat, de l'affirmation du candidat, et ils assistent aussi, donc en tant que Beddin et témoins en même temps, au mikvé, à l'immersion dans le mikvé qui va valider définitivement la conversion. Merci donc, cette beaucoup en tout cas pour cette précision de témoin. Effectivement, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, excusez-moi. Non, vas-y, oui. Je voulais vraiment un grand merci de cette précision, parce que c'est vrai que cette question de témoin, c'est un pilier effectivement du Beddin et de la Dayanout, et voilà, c'est très intéressant que vous l'ayez relié. Je voulais insister sur le fait que chez nous, on ne pourrait pas désigner des témoins de la même famille, ou même des cousins, ce serait interdit. Même pour un mariage, chose qu'on ne trouve pas, par exemple, lorsqu'on va se marier à la mairie, bien sûr, ça n'a rien à voir. Là, on peut prendre les témoins que l'on désire, alors que dans la halakha,
pour le mariage, divorce, conversion, etc. Les témoins ne sont pas, les témoins ne peuvent pas être de la même famille. Alors, quand c'est Intéressant. très éloigné, c'est possible, mais bon, comme c'est assez complexe comme loi, on évite tout lien. Alors, est-ce qu'un beau-père, ça serait un bon témoin? Parce que je vois que vous avez votre beau-père en ligne, Rav Itar, qui est avec nous. Je fais ça comme une petite question, une petite boutade. Et je ne sais pas s'il y a sa caméra qui n'est pas activée, mais si jamais il est avec nous et qu'il nous entend. Alors non, non, le beau-père ne peut pas être témoin. Donc les parents, les beaux-parents. Les liens d'alliance sont aussi pas saules, hein, qui ne sont pas acceptés dans le témoignage, dans les lois de témoignage. Voilà. Super, merci beaucoup. Un grand merci pour ces précisions. Un petit message aussi au Ravitar, on est très honoré de l'avoir avec nous et je pense que vous devez être très content de l'avoir avec vous. Et Claude Spingard, est-ce qu'il y a quelque chose à préciser, à rajouter que j'aurais oublié? Je me permets juste de dire que le rabbin Chai Cohen s'occupe aussi du buisson ardent. Oui. Les rabbins à Bischheim, et de façon très régulière, il le fait avec beaucoup de disponibilité et beaucoup de discrétion, mais il est là, il travaille avec Dina Abitbol et actuellement, dans ces tempêtes qu'on traverse, eh bien, c'est important pour cette structure-là de savoir qu'elle peut compter sur le rabbin, et en l'occurrence Chai Cohen, et il faut aussi le remercier pour cela. Alors, il y a une Dina qui est avec nous, mais je ne sais pas si c'est Dina Bitbol qui est avec nous. Si jamais qu'elle ouvre sa caméra, si elle peut nous dire un petit mot. Mais effectivement, je sais qu'il est très impliqué et c'est un peu l'envers du décor de la mission rabbinique. Souvent, vous êtes sur des missions discrètes et efficaces. Et je sais qu'entre autres, la présence au buisson ardent, il y a un vrai sujet et encore qu'il en soit remercié de la part de toute la communauté. Je vois qu'il y a le grand rabbin Harold Beck qui s'est connecté avec nous. Harold, monsieur le grand rabbin. Je ne viens pas de me connecter, hein, je suis là. Toujours au Bahamas. Non, je sais, discrètement. Vous avez remis la caméra, voilà. Tout à fait, exactement. Merci, c'était très intéressant. Et puis, je pense que c'était important aussi de reparler un petit peu du Bedin à la fin. Je pense que ça permet de faire comprendre certaines choses dont les gens n'ont pas forcément conscience. Donc, c'est une très bonne initiative, Olivier. Vraiment, avec plaisir. Vous savez, c'est une des découvertes, je vous parle un peu de tout comme ça, mais ça a été une des découvertes du début de notre mission en tant qu'élu au consistoire, de voir toute l'étendue, la largeur et la profondeur de la mission de chacun, où parfois au quotidien, on ne se rend pas compte, on voit stricto sensus les 3 fois où on voit son rabbin, où on voit ce qui se passe dans la communauté, et puis quand on se rencontre toute l'arrière du décor, on se rend compte la largeur et de la mission de chacun et l'équipe. Et des fois, c'est vrai qu'il y a le faire savoir qui manque un peu, mais au quotidien, en tout cas, il y a quelque chose il y a un sacré noyau, que ce soit dans les salariés laïcs que l'équipe rabbinique. Ouais, je vois dans les fonds d'écran, je vois un iceberg. Alors, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est l'iceberg. Des fois, il y a des choses qu'on voit tout de suite, qu'on voit en grand, il y a des choses qu'on voit un peu moins parce qu'elles sont cachées, et ce n'est pas les plus petites. Voilà. Génial. C'est un très bon mot de la fin. Oui, mais quel est le programme? Voilà. Alors, Claude. Oui, il y a David Gerst qui est là et qui demande qu'on parle aussi de la suite du programme. Alors, si on peut lui donner la parole, puisque c'est la journée de Limoud avec le Kollel. Merci beaucoup. Merci au rabbin Claude Spingard. Bonjour Olivier. Et bonjour à tous. Voilà, je me permets de prendre la parole juste pour annoncer la fin et la suite et fin du programme qui a commencé ce matin. C'est la présentation de Mishnayot de Pirkei Avot sur le lien du Kollel. Il y a un cours du rabbin David Lilti, donc une journée à l'initiative de Rav Yosef Pardo, un cours de Rav David Lilti à 19h, un cours donc dans 4 minutes, un cours de Rav Meir Ochnuna à 20h, clôturé par un cours du rabbin Ariel Rebibo à 21h10. Voilà, si je peux essayer de vous communiquer le lien sur le fil de la discussion, si c'est possible. Super. C'est possible? Ouais, bien sûr, mais sur le fil de la discussion. Tac. Là, je ne le vois pas. Olivier, si tu peux m'envoyer un message et je te mets le lien. Ouais, mets-le sur mon WhatsApp et je le transforme sur le. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment. Un grand merci à tous. Et cette journée-là, effectivement, on peut saluer aussi ce travail quand on parlait de l'iceberg, ce travail du Kollel. J'ai parlé pas mal avec l'équipe et on a la chance d'avoir un Kollel au consistoire et dans le bâtiment communautaire.
c'est quelque chose que les gens on devrait apprendre à mieux le connaître parce que c'est un collègue qui en même temps étudie entre eux, mais qui aussi partage son étude. Et c'est un collègue qui est assez actif dans la vie communautaire. Et c'est une grande chance pour nous. Vous soyez remercier toute l'équipe parce que je sais que vous avez été très présent avec nous pendant ces Zooms, pendant cette crise. Et c'est une grande chance. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Voilà, je t'ai communiqué le lien. Génial, pour les personnes intéressées. Il est 57, merci. Je crois qu'il faut qu'on lâche le Zoom. Je vais le mettre dans le lien de la conversation 2 secondes avant de couper avec tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne fin de journée avec nous. Et puis, on se retrouve demain à 18 h. Claude, demain, je sais que je t'ai déjà demandé, hein, mais dis-moi, c'est qui parle? Rav Avram Ederi. Super, de Lort. Et ben, on sera un grand plaisir d'avoir avec nous. Rav Avram Ederi de Lort, au plaisir. Messieurs les rabbins, messieurs les rabbinim, et à tous, bonne fin de journée. À très bientôt. Merci pour tout. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir.